Nous, on est là, on est là, on est là. Bon, même si Scholz se rend compte que les USA veulent désindustrialiser l'Allemagne pour vraiment que l'on ne soit plus qu'un vieil Occident dans lequel on viendrait visiter le Louvre, le Bundestag, Madrid, mais qui serait qu'un pur lieu de tourisme. Sur le plan de la désindustrialisation, Macron est en train de faire quelque chose d'absolument abominable. Les Italiens eux-mêmes sont passés devant nous en termes de pourcentage du PIB d'industrialisation. Actuellement, on est à 9%. Les Italiens sont à 18%. Un type qui, toute sa vie, a tourné un tournevis et qui habite dans le centre de la France ne peut pas trouver de travail. Et donc sera condamné à faire la manche, parce qu'à un moment ou un autre, avec le prix, et c'est là où je ne comprends pas les anciens gilets jaunes, Total s'est démerdé pour que le prix du gasoil, de l'essence, le chaud du coq à l'âne, mais du gasoil, de l'essence ou du Super 98 soit aux alentours de 2 euros. Total a fait 22 milliards de bénéfices. Total va redistribuer 16 milliards à ses actionnaires. Et nous, comme des cons, on accepte de payer le litre. Alors je ne pense pas aux Parisiens ou aux Transiliens qui, comme nous, aux Franciliens, pardon, qui, comme nous, peuvent prendre les transports en commun. Je pense aux gens qui ont 60 bornes à faire. Et je reviens à Aurillac, je reviens à Limoges, ces bleds où, en fait, le peu d'emplois qu'il y a sont dans les préfectures ou sous-préfectures, et où il faut prendre sa bagnole, faire 60 bornes par jour, c'est-à-dire en gros consommer 2 à 3 pleins par mois, le plein à 80 ou 90 euros quand on gagne 1400 euros, que l'on m'explique. Même plus. Et ce n'est pas fini sur le plan intérieur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas de drapeau bleu, blanc, rouge, mais qui gagnent 1400, 1500 euros. Le panier de la ménagère selon France Info, qui est quand même une radio de référence pour le pouvoir, que je ne regarde plus parce que les 440 millions qui passent dans les médias vont uniquement à ces gens-là et ça m'énerve profondément. Mais le panier de la ménagère a augmenté de 16%, c'est pas fini. Monsieur Auchan et Monsieur Leclerc ont dit eux-mêmes que d'ici l'été, il fallait s'attendre encore à une augmentation, à une explosion des prix. Alors qu'est-ce que l'on propose aux personnes âgées qui ont 1000, 1200 euros de retraite? On va leur demander de manger des grillons comme l'Union européenne l'a accepté récemment. Parce qu'il faut savoir, chers amis, que l'Union européenne récemment a accepté que l'on mette des grillons dans la viande que l'on va manger. Non mais on va où? Comment se fait-il que l'on puisse accepter de mettre des insectes en lieu et place de la viande rouge, alors qu'il y a quelques années, nous étions les principaux producteurs de viande rouge, de viande ovine et de cochon. Il y a quelque chose qui me dépasse. C'est comme le blé. L'Ukraine n'était que le 4e producteur de blé. J'ai acheté de la farine, elle a augmenté de 40%. Donc là, je me pose une question sur toutes ces personnes que j'admire, qui ont élevé leurs enfants dans leur maison, je me répète, et qui vont être obligés de la quitter parce qu'ils prennent des bains dans une salle de bain qui est chauffée à 13 degrés. Pourquoi? Parce que avec l'alignement du gaz sur le prix de l'essence, qui a été voulu par l'Union européenne, encore une fois pour casser complètement la dynamique économique d'un pays, ils ne peuvent plus remplir leur cuve de fioul. Cuve de fioul qui, dans 5 ans, sera déclarée illégitime et ils seront obligés d'acheter une chaudière à gaz ou une chaudière à granules. Mais encore faut-il trouver les 4000 euros. Quand on a 1000 euros de retraite, où est-ce qu'on trouve 4000 euros? Quand on a 1000 euros de retraite, comment on change de voiture diesel pour aller faire ses courses au supermarché qui est à 20 bornes de là? Pourquoi j'ai du mal à défiler aujourd'hui? C'est parce que je vais défiler avec des syndicats qui ont eu comme seul mot d'ordre de dire votez tout sauf Le Pen et sauf tous les candidats de la droite. Parce que pour moi, il y a la droite, la gauche et l'extrême centre. L'extrême centre, c'est Aurore Berger qui décolle hier de l'Assemblée nationale et qui se fait baiser pour le vote
qui va être revu quand même par la justice s'agissant de la nationalisation d'EDF. Donc, sur le plan de la politique intérieure, on est au fond du gouffre. 3 000 milliards, dont 1 200 milliards dus à Macron, que tes enfants, Rémi, que mes petits-enfants vont devoir rembourser. On émet de la monnaie papier, bonjour. On émet de la monnaie papier et vous, les jeunes, vous allez la rembourser avec la sueur de votre travail. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Sincèrement, il y a quelque chose qui m'échappe. Évidemment. Puisque ces 3 000 milliards ne représentent rien, car je rappelle que l'Union européenne et la Commission européenne n'ont pas de peuple, n'ont pas d'industrie, ont juste quelques bâtiments qui leur appartiennent et ils émettent de la monnaie, on ne sait pas à quel titre. Donc, sur le plan de la politique intérieure, je sens que c'est en train de bouillir. Mais les gens sont retenus par le système bancaire qui les tient à la gorge. Vous avez des crédits, vous avez un loyer à payer. Si vous ne le payez pas, on vous baisse la gueule. Ça, c'est assez terrible. Et je dirais que c'est un peu la force de Macron, c'est d'avoir la main sur ce système bancaire. Rappelons-nous, Chypre, il y a une dizaine d'années, où tous les comptes supérieurs à 100 000 euros ont été arasés et ont été récupérés. Rappelons-nous la Grèce, où les très beaux appartements d'Athènes, je connais bien la Grèce, puisque j'ai une maison où je n'ai pas pu y aller pour des raisons de Covid, n'étant pas vacciné, mais rappelons-nous la Grèce, où tous les appartements que les gens ne pouvaient pas rembourser ont été récupérés par les banques au plus bas prix et vendus à la chandelle, récupérés par des fonds de pension qui maintenant les vendent hors de prix, en particulier tout ce qui est aux alentours de la place de Syntagma, c'est la place où il y a le Parlement et la fameuse relève de la garde avec les F-zones en sabots. C'est ce qui nous attend. Donc, faites attention, ne nous laissons pas avoir par ce système qui, pour moi, sincèrement, il y a un complot. Je suis totalement complotiste depuis 4 ans. On se rend compte que tous les organes d'information ne sont ni plus ni moins que des courroies de transmission du pouvoir profond, on l'appelle ainsi. Donc sur le plan de la politique intérieure, Macron a intérêt à faire attention, parce qu'il semble qu'il y ait une scission au sein de LR. Si je divise 64 députés LR par 2, si je rajoute les députés de la droite, ce que j'appelle la droite, c'est-à-dire tout ce qui est à droite de LR, et de la gauche de LFI, ce qu'on appelle la majorité est manifestement en minorité. Donc ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'on aille vers une dissolution. Une dissolution de manière à ce que les gens qui pour l'instant soutiennent à 28 ou 30% la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'il y a 70% qui est contre, puissent clairement s'exprimer par le vote. La démocratie, j'y crois encore un petit peu. J'appelle ça la démocrature en ce moment. On peut peut-être revenir à quelque chose qui révèle plus les aspirations du peuple. Mais la démocrature, c'est 10 fois le 49-3 en l'espace de 3 mois. Et ce point d'interrogation sur le 47-1. Alors vous qui êtes, je pense que tu en parleras certainement dans tes interventions, le 47.1 n'est ni plus ni moins qu'un article de la Constitution qui permet, au bout d'un certain nombre de jours, si le Sénat n'a pas pris position sur les propositions de l'Assemblée, d'entériner la loi qui a été proposée par l'Assemblée. Je crois que le délai de 20 jours, Rémi, tu m'arrêtes pas. 20 jours. 20 jours. Et par vendredi, 47.1. 47.1, donc on ne fait pas appel au 49.3, on ne fait pas appel au peuple, on ne fait pas appel aux représentants du peuple, on baise encore le peuple en utilisant un artifice qui est un artifice législatif. Le 47.1 n'a pas été utilisé depuis, je pense, 1958, la rédaction de la Constitution. Mais ça permettrait de faire passer une loi scélérate. D'autre part, cette loi, qu'est-ce qu'elle me laisse envisager? C'est que dans 2 ans, les mêmes clowns reviennent en disant on n'est toujours pas à l'équilibre et au lieu de 43 unités, c'est 45 annuités
Et au lieu de bosser jusqu'à 64 ans, c'est 65 ans. Moi, je suis désolé, je considère que des personnes à 60 ans qui ont cotisé peuvent regarder l'herbe pousser dans le jardin, discuter avec leurs femmes, non pas repeupler la France, il est un peu tard à Saint-Jean, mais bénéficier de quelques années où ils feraient ce qu'ils voulaient. Si j'ai 47 ans de cotisation sociale, c'est mon propre plaisir. Je ne suis pas finlandais, mais je m'éclate dans mon boulot. Mais les Finlandais, il fait nuit en ce moment à 15h, ils s'emmerdent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent. Ils essayent de se rendre utiles. Ce qui me fait chier par contre, c'est de voir. Alors, je vous invite à aller sur le site, je suis passé par hasard, je ne vais pas faire de la pub pour ce site, mais le site de Sora, l'égalité et réconciliation, où on voit l'État à Philadelphie, dans les rues, des jeunes complètement junkies, complètement paumés, et qui sont obligés, parce qu'ils sont dans un système social absolument minable, organisé par le pouvoir profond américain, soit de se prostituer, de faire les poubelles, ou d'aller dans les caddies pour récupérer les merdes. Je suis désolé, dans mon pays, des personnes âgées ont le droit de prendre un bain dans une salle de bain à 18 degrés. Des jeunes n'ont pas à faire les poubelles pour se nourrir. Pourquoi le repas à 1 euro pour les étudiants n'est pas passé? Pourquoi? Mais c'est un truc de fou. Pourquoi la première chose qu'a fait Macron, n'oublions pas, puisqu'il n'a jamais eu d'enfant, il ne sait pas ce que c'est de déjà supprimer 5 euros sur les APL. Qu'est-ce qu'il a contre la jeunesse? Ça, sur le plan de la politique intérieure, on est vraiment au fond du gouffre. Plus personne n'a confiance. On est en train d'avoir une population qui n'a plus confiance dans la politique. Je reviens à ces jeunes que j'ai vus dans le train tout à l'heure, qui descendaient soit à Plaisir-Grignon pour aller faire les soldes, soit qui descendaient à Montparnasse pour aller chez Zara, pour acheter un t-shirt à 25 euros, fabriqué au Maroc ou fabriqué au Sri Lanka, et qui vont rentrer ensuite chez eux ne sachant pas qu'ils sont condamnés à rembourser quelque chose que l'on ne peut pas rembourser. Il faudrait que l'activité économique du pays s'arrête pendant 1 an et demi pour que l'on puisse rembourser les 3 000 milliards. Donc, je ne suis pas un esclave, je ne suis pas un prisonnier, mais tout est fait pour que je sois esclave et prisonnier. J'ai dit aux flics tout à l'heure, parce que je suis venu en gilet jaune pour un coup, je leur ai dit, on se retrouve tout à l'heure, j'ai discuté un peu avec eux, ils se rendent bien compte qu'eux aussi, quand ils vont faire les courses au supermarché, quand ils ont 3 gosses, ils ont des difficultés. C'est pas évident qu'ils aillent contre le peuple. Ce qui est sûr, c'est que quand même, Macron compte sur eux pour le protéger, pour protéger le système. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, voilà. Qu'est-ce qui m'a frappé? Donc, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à l'Assemblée, qui est absolument incroyable. La politique intérieure qui ne représente plus rien. C'est le syndicat qui essaye de se mettre en route, mais un peu tard. Et surtout, j'ai peur que malgré leur plug anneau, à 17h, ils prennent un Lexomil, une soupe, et qu'ils aillent tous au lit. Bah oui. Bah oui. Voilà, donc je suis très heureux de retrouver les Gilets jaunes. Je sais que dans les sous-préfectures et les préfectures, décidément, le mouvement de contestation est assez fort. Je pense qu'on sera encore aux alentours du million et plus. Le samedi, c'est pas idiot pour les syndicats de faire cette manif. Je partage peu d'idées sur Che Guevara ou sur Staline. Je commence à avoir quelques... Au moins, il mettait son pays en avant. Mais sur le défilé avec le Che ou la CGT qui a donné des consignes de vote, je trouve ça immonde et innaturel. Mais je retrouve mes gilets jaunes. Je pense que ça va se terminer en bordel. J'ai prévenu ma femme. Elle mangera toute seule ce soir.